Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la concurrence dans le rail français. Le réseau de transport ferroviaire français s'est ouvert à la concurrence il y a 2 ans, mais les nouveaux arrivants peinent à se faire une place. Le rail français est ouvert à la concurrence depuis décembre 2020, mais une seule compagnie étrangère circule aujourd'hui, en cause de nombreux obstacles, mais aussi la SNCF qui défend son territoire. Depuis l'ouverture à la concurrence du rail en décembre 2020, la France ne compte que 2 compétiteurs installés face à la SNCF, l'opérateur historique espagnol Renfe et l'opérateur historique italien Trenitalia, qui a lancé sa ligne Paris-Lyon-Milan. Il a d'abord fait rouler 2 allers-retours quotidiens dès décembre 2021, puis les monter à 5 trains par jour. Conséquence, 8 mois plus tard, le nombre de voyageurs a augmenté de 58% entre Paris et Lyon. Mais pour en arriver là, l'opérateur a dû surmonter de nombreux obstacles. Près de 4 années lui ont été nécessaires, dont 3 consacrées à faire homologuer ses trains. Les Frecciarossa, ces rames de TGV rouges que l'on peut désormais voir gare de Lyon à Paris, ont dû d'abord être adaptés pour être autorisés à rouler sur le rail français, mais la plus grosse bataille a consisté à dénicher un équipement indispensable pour rouler en France, des boîtiers KVB. Ils permettent de contrôler la vitesse et communiquer avec des balises sur la voie ferrée pour assurer la sécurité des trains. Des boîtiers très chers. Problème, ce boîtier fabriqué par Alstom n'est plus vendu par le constructeur. Il doit être remplacé par un système européen baptisé ERTMS pour European Rail Traffic Management System, mais son installation traîne. Seuls 40% des lignes à grande vitesse et 7% des lignes classiques françaises en sont équipées. Il faut donc aujourd'hui encore installer les 2 systèmes pour être autorisé à rouler. Et pour trouver un boîtier KVB, il faut impérativement passer par SNCF Voyageurs. Lorsqu'Alstom a stoppé la production de ces boîtiers, SNCF Voyageurs a voulu les racheter tous, raconte Raphaël Guillemont, expert en transport et mobilité. Et personne n'y a rien trouvé à y redire. Aujourd'hui, il faut donc se tourner vers eux pour en avoir, et les négociations semblent rudes. Selon Olivier Salès, économiste pour l'autorité de régulation des transports ART, SNCF Voyageurs a fini par louer ses matériels aux nouveaux entrants, mais en quantité limitée. Alstom ne proposera pas de nouveaux boîtiers KVB nécessaires à la circulation des trains français à la vente avant 2024. Et selon les informations de la cellule d'investigation de Radio France, le coût de leur location serait très élevé, suffisamment pour que l'opérateur Trenitalia ne fasse rouler que 5 rames du fait de leur coût. C'est un nombre qui nous limite, regrette le PDG de la compagnie italienne Roberto Rinaudo. Compte tenu de la taille du marché ferroviaire français, il nous faudrait une flotte bien plus grande que celle que nous avons. Le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, refuse cependant de porter la responsabilité de la pénurie de ces boîtiers. Aujourd'hui, dit-il, celui qui est déteneur de la technologie, c'est le constructeur. Ce constructeur s'appelle Alstom. Ce dispositif de sécurité peut être fabriqué par d'autres constructeurs. Mais de fait, ce n'est pas le cas. La production de ces boîtiers nécessiterait de remettre en place des procédés complexes. Les acteurs du ferroviaire devront donc continuer à les louer à SNCF Voyageurs jusqu'en juin 2024, date à laquelle Alstom devrait relancer la fabrication de ces boîtiers. Trouver des trains, haute casse-tête. Si le démarrage de Trenitalia a connu ces difficultés, elle reste cependant mineure, car il s'agit d'un opérateur historique disposant déjà des trains nécessaires. Les nouveaux acteurs qui partent de zéro n'ont pas cette chance. Pour eux, la route est longue. Il faut commencer par trouver du matériel roulant. Or, en France, la location de trains de voyageurs n'existe pas. Le ministère des Transports commence tout juste à évoquer la possibilité d'accompagner la création d'une Rolling Stock Company, une société disposant de flottes disponibles à la location. Mais pour l'heure, rien n'est fait. Reste donc l'achat de matériel neuf ou d'occasion. Mais du côté du neuf, ça peut être très cher. Une rame de TGV neuve coûte au minimum 30 millions d'euros avant équipement, précise Arnaud Aimé, spécialiste des transports chez SIA Partners. Pour se construire une flotte, ils font donc un budget conséquent, et le nombre de constructeurs est limité. En France, 97% des trains sont fabriqués par Alstom Bombardier. Un autre constructeur a bien investi le marché français, le basque CAF pour Construction y Oceara de Ferroviales. Mais tous deux ont des carnets de commandes déjà bien remplis pour les années à venir.
Les nouveaux acteurs doivent donc se tourner vers des constructeurs étrangers. La compagnie Le Train, qui projette d'ouvrir 50 liaisons rapides dans l'ouest de la France pour relier les grandes villes comme Nantes, Bordeaux ou La Rochelle, a choisi l'espagnol Talgo. 10 rames ont été commandées, mais les délais sont longs. Elles ne devraient pas être livrées avant 2026. Des rames d'occasion introuvables. Du côté de l'occasion, les solutions aussi sont rares. SNCF Voyageurs, seul opérateur à disposer de matériel homologué pour la France, ne revend pas de matériel usagé. Selon son PDG, Christophe Fanichet, entre 2019 et 2022, le trafic ferroviaire a augmenté de 10%. Tous nos trains sont utilisés. Je n'ai donc pas une seule rame au garage. Je dirais même qu'il me manque des rames. Cette affirmation surprend certains experts, dans la mesure où la France, une rame de train roule en moyenne 100 000 km par an, quand elle en parcourt 200 000 dans les mêmes temps en Allemagne. Patricia Perren, économiste pour le cabinet Transmission, se demande d'ailleurs pourquoi certaines rames TGV ont été détruites. La société Le Train aurait bien acheté des rames d'occasion, sauf qu'il n'y en a pas, soit parce que la SNCF les utilise, soit parce qu'elle les casse. Malgré une demande importante, la SNCF ne revend pas son matériel homologué pour la France. Des rames de TGV auraient même été détruites. Certes, il existe des rames corail disponibles, ces longs trains qui circulaient sur les lignes intercités et qui sont aujourd'hui moins nombreux. Mais là encore, les postulants du réseau français se heurtent à un écueil. Elles sont amiantées. Or, le règlement européen REACH ne permet pas à SNCF Voyageurs de revendre du matériel amianté. Tant que le train est en circulation et qu'on ne touche pas à l'amiante, il n'y a pas de problème, souligne Patricia Perren. Le problème, c'est qu'on le démonte et qu'on intervient sur l'amiante. Ce règlement a donc des objectifs écologiques. Il a pour but de s'assurer que le matériel sera mis au rebut proprement. D'autres pays ont cependant trouvé un compromis, précise l'économiste. La plupart des pays européens, dont l'Allemagne, a demandé une expansion de l'application de ce règlement. Le matériel d'occasion, même amianté, peut être vendu, mais la France n'a pas fait cette demande. Les solutions pour trouver des rames sont donc réduites. La société coopérative Railcoop, qui a fait faillite, qui souhaite relancer les lignes Bordeaux-Lyon et Lyon-Limoges en vitesse classique, a dû se rabattre sur des rames TER X72500 que lui cède la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais là se pose un autre problème. Ces rames ont la réputation d'être sujettes à des pannes, raison pour laquelle la région souhaite s'en débarrasser. Des créneaux difficiles à trouver. Une fois l'épreuve du matériel passée, les nouveaux acteurs doivent s'atteler à la réservation de créneaux de circulation. Un autre écueil qui demande une longue phase d'approche. Il faut s'adresser à SNCF Réseau, chargé de la distribution des sillons, ces créneaux de circulation qui permettent à chaque train de circuler sans risque de conflit avec un autre train. 6 millions de sillons sont attribués chaque année. Mais pour en obtenir, les nouveaux entrants doivent s'armer de patience. Il faut des ressources humaines formées, compétentes, acheter des logiciels, assister à toutes les réunions de préparation pour connaître les travaux prévus sur le réseau, explique Olivier Salès, économiste à l'autorité de régulation de transport. On passe d'un monde où il y avait un seul opérateur à un monde avec plusieurs. Il faut un changement culturel important pour que SNCF Réseau ne soit pas dans son ancien dialogue bilatéral avec l'opérateur historique. La validation des sillons peut donc prendre entre 2 et 4 ans, une demande devant être formulée 2 années à l'avance. Une redevance salée. Une fois cet obstacle passé, un autre écueil survient. Les acteurs se doivent notifier alors le prix d'une redevance appliquée par SNCF Réseau. Elle sert à financer la gestion quotidienne du trafic et la modernisation du réseau, explique Isabelle Delon, directrice générale adjointe clients et services chez SNCF Réseau. En Paris-Lille, en heure de pointe est facturé à l'opérateur voyageur 5 700 €, un tarif parmi les plus élevés d'Europe. Selon l'IRG Rail, l'association des régulateurs européens, les péages français sont dans le trio de tête, constate Patricia Perren. Pour entretenir le réseau, il faut gagner de l'argent. Or, cet argent, il provient soit des péages, soit des subventions de l'État. La France mettant 2 fois moins d'argent dans son réseau que l'Allemagne, il faut donc des redevances élevées. Le coût de cette redevance peut représenter jusqu'à 40% du prix d'un billet de train. Son impact est donc important pour les nouveaux acteurs. À tous ces freins s'en ajoutent d'autres, comme la vente de tickets. Sur sa plateforme SNCF Connect, ne vend en effet que ses propres billets. Ceux de la concurrence restent invisibles. L'accès aux ateliers de maintenance des trains en France, qui appartient à SNCF Voyageurs, constitue également une difficulté. Des dividendes importants. Dans ce paysage en pleine mutation, l'emprise monopolistique de l'opérateur historique se fait donc encore sentir. D'autant plus que les liens structurels privilégiés
existant entre SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, deux entités dépendant de la holding SNCF, détenues à 100% par l'État, sont en soi un frein possible au développement de la concurrence. Un dispositif législatif a prévu que SNCF Voyageurs verse des dividendes à la société mère qui reverse une partie de cet argent à SNCF Réseau, souligne Patrick Vieux, vice-président de l'ART. L'intérêt de SNCF Réseau peut donc être que SNCF Voyageurs gagne suffisamment d'argent pour que des dividendes lui soient versés. Il faudra voir si c'est de nature ou pas à défavoriser les concurrents. Les sommes en jeu sont colossales. En 2024, les montants de dividendes reversés par SNCF Voyageurs à SNCF Réseau pourraient s'élever à 925 millions d'euros, selon des projections transmises aux sénateurs Hervé Moret et Stéphane Sautarel, auteurs du rapport Situation de la SNCF et ses perspectives, publié en mars 2022. La société mère SNCF perçoit des dividendes de SNCF Voyageurs et en reverse une partie à SNCF Réseau. Les nouveaux arrivants sont ensuite confrontés à une ultime difficulté, un réseau vieillissant et parfois obsolète. Chaque année, selon le rapport du Sénat précité, les investissements de régénération oscillent entre 2,6 et 2,8 milliards d'euros. Un autre rapport de la Cour des comptes en 2018 préconisait d'injecter au moins 3,5 milliards d'euros d'investissement annuel pour la régénération du réseau. Le gouvernement a bien annoncé un plan de 100 milliards d'euros à l'horizon 2040, mais il est encore très imprécis. Selon Michel Quidor, le président de la Fédération européenne des voyageurs, ce plan n'est pas de 100 milliards, mais de 25 éventuellement apportés par l'État. Les 75 restants viendront des collectivités locales, des régions, à qui l'on demande déjà beaucoup, et de la Commission européenne. Il faut maintenant voir quels sont concrètement les engagements financiers de l'État et le calendrier. Le défi est immense. Les rails en France ont un âge moyen de 28 ans contre 17 en Allemagne. Et leur état dépend le service qui sera offert à des voyageurs toujours plus nombreux. Mais alors, quel avenir pour le rail français ? L'ouverture à la concurrence est un pari sur l'avenir. Elle repose sur l'idée que la compétition stimulera l'excellence et rendra le transport ferroviaire plus attractif face à d'autres modes de transport, comme la voiture ou l'avion. Cependant, sa réussite dépendra de nombreux facteurs: la régulation, l'investissement dans les infrastructures et l'adhésion des usagers. Alors que nous avançons dans cette nouvelle ère, plusieurs questions restent ouvertes. Comment les Français adopteront-ils les nouveaux opérateurs ? La SNCF saura-t-elle se réinventer face à cette nouvelle donne ? Et surtout, cette réforme bénéficiera-t-elle réellement aux usagers et à l'environnement, comme promis ? Répondez à toutes ces questions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé. Et à samedi prochain.